Salut à tous. Voilà, aujourd'hui je vais faire un petit tuto parce que là je suis dans une Fiat un stylo 1,9 litre GTD 115 et vous voyez, je vais démarrer la voiture. Après bon, je pense que c'est pareil sur tous les véhicules, hein. Voilà. Voilà, et ça me met ce petit truc là, vous voyez. Ce témoin là. Donc ça indique que c'est une panne de lampe. Et j'ai regardé l'avant, en fait, j'ai un feu de croisement qui fonctionne pas. Voilà, tout simplement. Donc je fais ce petit tuto voilà, pour vous montrer comment changer euh, un feu de croisement sur ce véhicule. Voilà, tout simplement. Alors, bon, tout d'abord, je vais rééteindre la voiture. Je sais que c'est pas quelque chose de compliqué, mais il y a peu de gens qui le font. Alors, donc c'est ce côté qui fonctionne pas. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, on n'a pas d'endroit pour mettre la main. Donc ce que je vais faire, moi, je vais dévisser le bocal de liquide, du liquide lave-glace pour pouvoir le décaler et ensuite pour pouvoir enlever ce cache là. Voilà. Parce que le feu il est à ce niveau là. Donc voilà. Donc j'ai ça à faire en fait, à enlever. Et comme vous pouvez le constater, hein, je fais pas mal de véhicules, donc voilà, donc je passe un peu à autre chose, mais je suis quand même, je reste quand même fidèle à la 1,6 litre, la 1,4 litre HDI. Voilà. Mais bon, j'ai d'autres voitures qui rentrent, donc j'essaie de faire des tutos quand même pour vous aider du mieux que je peux. Alors, dans un premier temps, comme je vous disais tout à l'heure, je vais défaire cette vis là pour voir si je peux un peu la basculer comme ça. Et si j'ai pas assez d'espace pour mettre les mains, parce qu'en fait, j'ai pas envie de démonter le calculateur. Je vais juste pousser le bocal là pour pouvoir passer les mains et enlever la plaque qui est qui recouvre les fiches qui vont sur les ampoules. Voilà. Donc moi j'ai pas envie de démonter ça. Donc s'il y a possibilité de décaler ça, vaut mieux le faire comme ça. Voilà, tout simplement. Donc une vis à défaire là et une autre tout à fait en bas. Vous voyez là? On voit juste la pointe en bas. Il y a juste ça à défaire pour bouger le bocal. Donc en premier temps, je vais faire celui-là. Je vais essayer de pousser, voir si je peux mettre les mains. Alors la vis a été défaite. Maintenant je vais décaler ça. Voilà. Et je vais venir la pousser un peu ici. Voilà. Donc j'ai quand même un peu plus d'espace pour passer les mains et sortir ce couvercle là. Donc je vais poser la caméra et puis une fois le couvercle enlevé, vous verrez. Donc voilà, le couvercle qui recouvre tout l'intérieur du phare a été enlevé. Voilà, normalement ce couvercle là il vient comme ça. Voilà, le phare il est comme ça, ce couvercle il rentre comme ça. Il y a deux embouts à fixer à l'intérieur et après à clipser cet endroit là avec ceci. Vous voyez, voilà, ça va revenir sur le couvercle. Une fois le couvercle remis, vous faites comme ça. Voilà.
et ça aide à tenir. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce fameux feu de croisement. Qui se situe ici. Voilà, vous voyez. Je vais essayer de passer les mains et enlever ces fiches. Juste à défaire. Ça ne va pas sortir. Bon, je vais essayer comme ça. Désolé pour la caméra parce que personnellement, donc je vais réussir à enlever parce que personnellement en fait j'ai pas d'endroit à le poser et c'est pas facile. Voilà, la fiche est enlevée et là je sais pas si vous voyez, vous avez comme des sortes de clips là en ferraille. Alors ce qu'il faudrait faire en fait, c'est d'appuyer dessus d'un côté, voilà, le défaire et de l'autre côté aussi. Vous appuyez vers le bas et vous faites passer comme ça. Voilà. Ça, vous pouvez l'enlever. Hein. Après, c'est facile à remettre. En haut, vous avez une petite pointe. Là, vous le passez dedans et après, vous le remettez comme ça. Dans ce sens, comme ça. Donc, voilà. Ça, je pose de côté. Je retire mon ampoule. Vous voyez, c'est un peu chiant à faire. Hein. Voilà. Je l'enlève. Et je fais une inspection. Pourquoi ne fonctionne-t-il pas? Donc on voit derrière que c'est un peu oxydé. Donc ça explique le pourquoi de son non-fonctionnement. Voilà. Donc il est à changer. Je vais le poser et je vais prendre une autre ampoule. Alors, voilà la nouvelle ampoule. Donc vous voyez, il n'y a pas photo. Hein. C'est que l'autre, elle est vraiment naze. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, ce que j'ai pas dit au début, parce que vous voyez, on peut pas mettre la tête, on peut pas bien voir. C'est que l'ampoule, elle vient comme ça. Ça, c'est le haut. Vous voyez, ça, c'est le haut. Et on l'emboîte comme ça. Voilà, tout simplement. Alors, je vais le mettre à sa place. Désolé, mais là, il y a un peu trop de soleil. Voilà, l'ampoule est à sa place. Et maintenant, avec ça, on va venir le mettre. C'est pas facile quand on n'a pas assez d'espace pour mettre les mains, franchement. Qu'est-ce qu'on se fait chier pour moins que rien. Alors, bon là je peux pas vous montrer parce que le truc il est vers le haut. Alors on le met comme ça, dans ce sens là. Il va venir comme ça, vous voyez, comme ça. Il y a un truc en haut, on le met derrière et lui il va venir faire bascule. Et après, une fois que je vais le poser en haut,
je vais vous montrer comment on le remet. Voilà. Alors, donc, le clip s'il est remis. Alors, ce qu'on fait, on fait l'inverse de ce qu'on a fait au début. Hein, vous venez ici. Vous appuyez vers le bas et vous le faites rentrer. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Alors, faut pas vous casser la tête, hein, parce que ce truc, il s'emboîte facilement. Hein. Il y a un truc, comme je vous ai dit derrière, on le voit pas comme ça. On met le clip, puis il suffit de basculer. Alors, là, l'ampoule ne bouge plus. Le clip, ah, celui-là, je vais le remettre. Voilà. Le clip s'est mis. Voilà. Donc maintenant, il me suffit de remettre ce fameux cache. Voilà. Et pour mettre le cache, je peux pas filmer, mais bon, c'est pas compliqué. Hein. Vous voyez, il vient dans ce sens là. Dans ce sens. Comme ça. Là. Et après, on baisse ici. Et on fait passer le truc en ferraille que je vous ai montré tout à l'heure. Et après c'est bon. Alors, pour passer ce fameux cache là, là, j'ai du mal. Parce qu'au fait, quand je l'ai enlevé, au fait, il est tombé. Et je l'ai récupéré par-dessous. Alors, moi, je vais pas me faire chier à laisser de le remonter par-dessous parce que c'est pas évident. Donc, je vais défaire ici. Vous avez une grosse fiche là. Vous tirez ça à l'arrière. Vous voyez, une sorte d'anneau là. Vous tirez complètement. Et là, c'est tiré. Après, on vient défaire ici. Voilà. Voilà. Là, il est tiré au maximum. Vous voyez. Et après, on défait la fiche. Voilà. Donc lui, je vais le faire passer dessous là. Et je vais essayer de... Non, ça va pas aller. Je vais poser la caméra. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, voilà, surtout les fiches, ne pas oublier de les remettre. Voilà. Et surtout, ben voilà, ne pas inverser, hein, les remettre comme vous les avez enlevés. Ça veut dire dans ce sens-là. Je sais pas si on voit bien là-dessus. Voilà. Et maintenant, ben, je vais remettre cette fameuse plaque en plastique qui recouvre le tout. Alors, une fois avoir remis le cache en plastique, pousser dans ce sens comme ça, le baisser, hein, bien l'emboîter, et après ceci là qui est vers là, vous le poussez et vous le clipsez ici là. Voilà. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de rebrancher cette fiche là. Voilà. Voilà. Surtout bien repousser ce cercle là, ce clip, je sais pas comment on appelle ça. Et voilà. Le tour est joué. Donc l'ampoule a été changée. Et maintenant, ce que je vais vérifier, voir si au tableau de bord, ça m'indique toujours ce problème de lampe. Désolé pour la caméra, hein. Je bouge un peu. Parce que au fait, je le porte moi-même, donc c'est pas évident. Voilà. Donc je vais redémarrer le moteur.
Donc je vais mettre les feux de croisement. Et je vais les vérifier parce que c'est bizarre parce que l'ampoule est neuve. J'ai oublié d'enlever. Ah ben non. Voilà, donc il y a un problème quelque part. Donc je pense qu'il y a un problème de masse quelque part. Ben, apparemment, il fonctionne. Et de l'autre côté, ça fonctionne. Donc ça marche. Mais le souci, je pense que... voilà, le problème c'est que... Oui, j'ai oublié de dire au début, en fait, j'ai un petit souci aussi d'ampoule de veilleuse qui est grillée. C'est peut-être pour cela que ça me met toujours cette panne de lampe. Voilà. Bon, ben, espérons que ce tuto vous aidera à faire de même sur votre véhicule, si vous avez le même véhicule avec le même problème. Voilà, moi je sais ce qu'il me reste à changer, c'est une petite ampoule de veilleuse, voilà, d'un côté qui ne fonctionne plus, donc c'est pour ça que ça me met toujours à cette panne. Voilà. Ben, sur ce, je vous remercie et surtout, ben, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos prochainement. Merci, au revoir à tous. Alors, je vous ai dit au revoir tout à l'heure, c'est pas très grave, voilà, je voulais quand même vous montrer, vous voyez, j'ai une veilleuse ici qui fonctionne, et de l'autre côté, vous voyez, ça fonctionne pas, voilà. Donc mon feu de croisement, je l'ai changé, tout marche très bien, voilà, mais ce petit souci là, comme j'ai pas de veilleuse, donc il faudrait que j'en achète un et que je le mets tout simplement, voilà, c'est pour ça que le témoin reste toujours allumé. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien regarder si tout fonctionne très bien sur votre véhicule. Voilà, sur ce je vous laisse. Au revoir à tous.